Bienvenue à toutes et à tous, un grand bonjour avec ce soleil qui est sur le Brésil après ces jours pluvieux. Nous nous retrouvons donc en direct depuis Rio de Janeiro avec le Saint-Père, le pape François, dans cette ville emblématique du Brésil, et cette fois depuis le palais épiscopal que vous voyez sur vos images, sur vos écrans, le palais épiscopal Saint-Joachim, pour une autre étape donc de ce voyage qui est encore une fois le premier voyage du pape François hors d'Italie depuis son élection au trône de Pierre. Un voyage donc effectué à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse 2013. Un périple, je vous le disais, au programme très dense et bien rempli. Voilà le balcon sur lequel le Saint-Père devrait faire son apparition dans très peu d'instants, dans un tout petit moment. Ce matin, le Saint-Père a souhaité entendre quelques jeunes en confession et donner le sacrement du pardon. C'était dans le parc de Boa Vista, où sont d'ailleurs installés une centaine de confessionnaux pour la durée des JMJ. Et puis, en ce moment même, le pape a rencontré en ce palais épiscopal quelques jeunes détenus d'un centre social éducatif. Et puis donc, nous allons le retrouver maintenant pour la récitation de la prière de l'Angélus depuis ce balcon. E vamos nos consagrar a ela, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me. Como filho, e propriedade vossa, amém. Como filho, e propriedade vossa, amém. Vamos preparando a chegada do Papa Francisco. E com alegria queremos saudá-los. Vamos com alegria saudá-lo, batendo palmas. Viva o Papa Francisco! Et on invite donc les jeunes à taper des mains pour accueillir le pape. Et voici donc le Saint-Père qui apparaît sur ce balcon central du palais de l'Archevêché. Le pape qui du balcon domine cette place qui peut facilement accueillir 1 millier de personnes. Caríssimos irmãos e amigos. Chers frères et amis, bonjour. Je rends grâce à la divine providence pour avoir guidé mes pas jusqu'ici dans la ville de São Sebastião do Rio de Janeiro. Je remercie cordialement Monseigneur Orani et vous aussi pour l'accueil chaleureux par lequel vous manifestez votre affection envers le successeur de Pierre. Je voudrais que mon passage dans cette ville de Rio renouvelle en tous l'amour pour le Christ et pour l'Église, la joie d'être unis à lui et d'appartenir à l'Église et l'engagement à vivre et à témoigner la foi. Une très belle expression populaire de la foi est la prière de l'Angélus. C'est une prière simple à réciter à 3 moments caractéristiques de la journée qui marquent le rythme de nos activités quotidiennes, le matin,
l'après-midi et au coucher du soleil. Mais c'est une prière importante. Je vous invite tous à réciter avec l'Ave Maria. Elle nous rappelle un événement lumineux qui a transformé l'histoire, l'incarnation. Le Fils de Dieu s'est fait homme en Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, l'Église célèbre les parents de la Vierge Marie, les grands-parents de Jésus, Saint Joachim et Sainte Anne. Dans leur maison est venue au monde Marie, portant avec elle cet extraordinaire mystère de l'Immaculée Conception. Dans leur maison, elle a grandi accompagnée par leur amour et par leur foi. Dans leur maison, elle a appris à écouter le Seigneur et à suivre sa volonté. Les saints Joachim et Anne font partie d'une longue chaîne qui a transmis l'amour pour Dieu dans la chaleur de la famille, jusqu'à Marie, qui a accueilli en son sein le Fils de Dieu et l'a donné au monde, et l'a donné à nous tous. La valeur précieuse de la famille comme lieu privilégié pour transmettre la foi. En ce qui concerne le milieu familial, je voudrais souligner une chose. Aujourd'hui, en cette fête de Saint Joachim et Sainte Anne, au Brésil, comme dans d'autres pays, on célèbre la fête des grands-parents. Comme ils sont importants dans la vie de la famille pour communiquer ce patrimoine d'humanité et de foi qui est essentiel pour chaque société. Et combien sont importants la rencontre et le dialogue entre les générations, surtout à l'intérieur de la famille. Le document d'Aparecida nous le rappelle. Les enfants et les personnes âgées construisent l'avenir des peuples. Les enfants, parce qu'ils feront avancer l'histoire. Les personnes âgées, parce qu'elles transmettent l'expérience et la sagesse de leur vie. Cette relation, ce dialogue entre les générations est un trésor à conserver et à alimenter. En ces journées de la jeunesse, les jeunes veulent saluer les grands-parents. Ils le saluent avec beaucoup d'affection. Allez, saluons nos grands-parents. Et les jeunes saluent les grands-parents avec affection et les remercient pour le témoignage de sagesse qu'ils nous donnent continuellement. Et maintenant, sur cette place, dans les rues adjacentes, dans les maisons qui vivent avec nous ce moment de prière, sentons-nous comme une unique grande famille et tournons-nous vers Marie pour qu'elle garde nos familles, qu'elle les rende foyer de foi et d'amour où se sente la présence de son Fils Jésus. O anjo do Senhor anunciou Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. oremos. Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Vos suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Descansem em paz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Onipotente, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Et le Saint-Père va maintenant prendre le temps de saluer les organisateurs de cette 28e édition des Journées mondiales de la jeunesse, une vingtaine de personnes environ, et ce en compagnie naturellement de l'archevêque de Rio. Et le pape saluera également des représentants des 10 grands sponsors qui contribuent au financement de cet immense événement que sont les JMJ. Et puis ce soir, eh bien, nous le retrouverons. Nous retrouverons le Saint-Père qui guidera le traditionnel chemin de croix dans le cadre de ces JMJ. Ce sera à nouveau sur la plage de Copacabana aux alentours de 17h30 pour le Brésil, donc de 22h30 pour nous. Ce chemin de croix qui est un autre temps fort de ces JMJ, donc sous la houlette du Saint-Père. Il y aura les 14 stations du chemin de croix artistiquement représentées, avec bien sûr les prières et les méditations qui les accompagnent. Et donc ainsi prend fin ce premier rendez-vous de ce vendredi avec le pape François. Et je vous le disais, donc nous le retrouverons ce soir à 22h30 pour le chemin de croix depuis Copacabana. Merci de votre fidélité. Bon après-midi à tous.